De retour sur notre plateau en compagnie de Samuel et Juliane. Bonjour. 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 Alors, vous êtes respectivement la chanteuse et le guitariste du groupe, c'est ça, Last Sunset on Uranus. Alors, on va peut-être commencer par présenter un petit peu le groupe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est Last Sunset on Uranus? Alors bon, c'est finalement un peu une anecdote, on peut dire, hein, autant commencer comme ça. Le nom Last Sunset on Uranus, on s'est posé la question longtemps parce que on n'avait pas vraiment de nom, on a commencé à répéter sans vraiment savoir comment on s'appelait, et au fur et à mesure qu'on a commencé à chercher des concerts, on nous a demandé comment vous vous appelez, et du coup, on a dû se trouver un nom. Alors ça a été un peu la grande discussion, on n'était pas d'accord, il y a eu beaucoup d'idées qui ont fusé, beaucoup de très mauvaises idées. Et c'est vrai, il y a eu beaucoup de mauvaises idées avant. On les dit ou on les... Pas besoin. On va éviter. Par exemple, il y avait Chicken Noodle Soup qui était pas une bonne idée. Voilà. Et puis finalement, on est arrivé à parler des planètes et on est arrivé à parler de Uranus qui... Est-ce que je dois vraiment le dire? Oui. J'ai honte de dire ça? Oui. Non. Dis que c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Il faut le trouver. Et il faut le trouver, c'est merveilleux. J'ai peut-être une vague idée, mais je ne vais pas le dire. Non, voilà, c'est mieux. Et du coup, donc il y a eu ce magnifique jeu de mots et on a décidé qu'on allait construire notre nom autour de ce jeu de mots-là. Et puis finalement, on a cherché Sunlight, Sun, Sunset, et finalement, on est tombé sur Last Sunset on Uranus. Mais il fallait qu'il y ait le soleil, parce que Sun. Du coup, dernier coucher de soleil sur Uranus. Si on prend le jeu de mots en compte, voilà. D'accord. Quand est-ce que ça a démarré, cette histoire? Je te laisse. Alors, ça a démarré en septembre, mais on peut dire que ça a démarré bien avant. En septembre 2014? 2014, pardon, oui. Mais disons qu'il y a 5 ans, moi j'ai commencé à former le groupe et j'étais déjà avec... on va déjà présenter les autres membres du groupe. Donc il y a Jérôme à la batterie, il y a Bruno à la basse et Thibaut à la guitare et au piano. Donc vous êtes 5? On est 5. Donc il y a 5 ans, moi j'ai formé un groupe et il y avait déjà Jérôme et Bruno. Donc après, entre-temps, on a fait un peu nos chemins, chacun a eu ses groupes. Et il y a, l'année dernière, en été, mon groupe il s'est terminé. Et puis j'ai rappelé Jérôme et Bruno et puis... Eux, ils ont rappelé Thibaut qui était leur copain et puis on a trouvé Juliane. Alors justement, c'est ce que j'avais demandé. Vous l'avez trouvé où? Juliane, en fait, je connaissais son oncle qui me l'a conseillé, voilà, fortement conseillé. Donc on en a vu 2, 3 et puis c'est elle qu'on a choisi. Hein. Coup de cœur, voilà. Et vous, c'est votre première expérience en groupe alors ou... Non, c'est pas ma première expérience. J'ai eu un groupe quand j'ai commencé l'université pendant 2-3 ans et puis finalement après je suis partie à l'étranger pendant un moment. Du coup le groupe s'est séparé et donc j'avais déjà eu l'occasion de travailler un petit peu au niveau du groupe. Et avant j'étais dans les chorales, j'ai pris des cours de chant aussi pendant plusieurs années. Mais c'est vrai que quand j'ai arrêté, après, ça m'a beaucoup manqué. Et d'avoir l'occasion de pouvoir rejouer, et de jouer avec des musiciens comme eux, ça fait plaisir. Parce que quand ça fonctionne et qu'on joue avec des gens qui savent ce qu'ils font, vraiment... Vous en profitez. On en profite à fond. D'accord. Alors, le groupe, quel style est-ce que vous avez? Là, pour le moment, on a commencé à faire des reprises pop-rock. Donc, on fait du Muse...
du Radiohead, Police, dans ce style. Je pense que ça vient de l'inspiration de chacun d'entre vous, un petit Ah oui. peu ou... Ouais. Oui, et puis bon, pour le chant, on peut pas faire du métal non plus, ou on peut pas tout faire non Comment plus. ça, Julia? Voilà, et puis on a aussi la particularité de reprendre des chansons plus électro, style David Guetta ou Kavinsky, comme vous avez pu l'entendre avant, et on les fait à notre sauce, quoi, version pop rock. On va reprendre du Lady Gaga, on est en train de l'apprendre. Très Voilà. bien. Alors je vous propose qu'on écoute un second morceau. Il s'agit de Feeling Good, c'est ça? C'est aussi une reprise? Oui, alors Feeling Good. Donc nous, on reprend la version de Muse, mais en fait, c'est déjà une reprise de Nina Simone. Vous faites la reprise d'une reprise? Ouais, on fait la reprise d'une reprise. Et voilà. Et donc c'est un super morceau et qui nous tient beaucoup à cœur. Et moi personnellement, je suis très 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 contente de pouvoir le jouer. D'accord. Voilà. Je vous propose qu'on écoute ça tout de suite. C'est parti. C'était Feeling Good. Voilà, donc la reprise d'une reprise. Est-ce que vous faites que des reprises? Ben, pour l'instant, oui. Pour l'instant, on fait que des reprises. Déjà, je pense que c'est parce qu'on n'a pas commencé il y a longtemps. Oui, donc, même pas 6 mois en fait. Hein. Donc je pense qu'avant de vraiment pouvoir trouver une osmose et composer ensemble, il faut qu'on arrive à s'entendre musicalement. Donc on n'a pas trop eu de difficultés pour ça, Dieu merci, jusqu'à maintenant, oui. Mais du coup, on essaie d'abord de travailler, de se trouver notre propre genre
en réinterprétant des reprises. Et puis ça nous permet déjà de nous retrouver, on apprécie ça et c'est un bon moyen de se faire connaître. Enfin, je pense que c'est plus facile de commencer avec des reprises que les gens connaissent parce que finalement ils vont venir en se disant que même s'ils connaissent pas le groupe, ils connaissent les musiques et je pense que le but c'est quand même de composer, d'insérer au fur et à mesure peut-être dans notre setlist des morceaux. Est-ce qu'il y a déjà des pistes justement? Est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire quelque chose, peut-être en cachette? Il y a peut-être un scoop là à révéler? Je crois qu'il faudrait demander à la régie, mais... D'accord, donc c'est pas vous qui écrivez en fait. Non, chacun a ses idées. Hein, mais les 3 autres se connaissent, ils ont déjà joué ensemble et ils ont déjà composé ensemble. Donc ça, on devrait trouver des idées, il n'y a pas de problème. D'accord. Vous disiez tout à l'heure, les reprises c'est bien pour démarrer, pour se faire connaître, etc. C'est parce que vous avez déjà fait des concerts en fait, c'est ça? Vous avez déjà donné plusieurs concerts depuis septembre. En décembre, on a fait 3 dates pour le Téléthon, donc pour une bonne action. Et comment est-ce que vous avez été reçu par le public? Comment ça s'est passé? Superbement bien. Et pour vous? Très bien aussi. On a joué à Schiltigheim, c'était une super salle. Et il y avait, pour les 3 dates, il y avait une superbe ambiance à chaque fois. Et on a eu des bons retours, donc que du positif. Pas encore de concert dans le Beacherland pour l'instant? Non. Pour l'instant, non. On se passe inviter. Voilà. Là déjà vous avez une première intervention à la télévision locale, puis on vous souhaite de toute façon de trouver des dates au Beacherland et même ailleurs. Oui, merci. Est-ce que vous avez des projets et des objectifs à long terme pour le groupe? Pour l'instant vous vous laissez encore un petit peu porter par la vague, comment ça se passe? Tu veux que moi je réponde à ça? Bon. Je pense que pour l'instant, on va dire qu'on se laisse un peu porter par la vague, dans la mesure où ça fait 6 mois, même pas, qu'on joue ensemble. Et finalement, on est dans un groupe où la plupart les garçons, ils ont tous un travail déjà, tandis que je suis encore en études. Et du coup, j'ai encore quelques incertitudes par rapport à où je vais aller l'année prochaine et ce qui va se passer. Du coup, c'est vrai qu'on essaie d'avancer sans, pour l'instant, vraiment penser à ce qui pourrait se passer l'année prochaine, mais bon, il va falloir qu'on en discute. Donc pour l'instant, pas d'EP, tout ça, c'est encore trop prématuré pour en parler. Non, ouais, c'est, je pense, trop prématuré. D'accord. Alors, on peut quand même écouter ce que vous faites, peut-être? Vous mettez à disposition des enregistrements ou pas du tout de vos reprises sur Internet ou... On a mis une vidéo sur notre Facebook, donc Last Sunset on Uranus. Donc on tape ça et on vous trouve sans problème sur... Sans problème sur Facebook. Mais sinon, on ne souhaite pas trop se dévoiler, vaut mieux se déplacer dans les concerts. Vous dévoiler en soirée. Voilà. D'accord. Si on souhaite prendre contact avec vous, comment est-ce qu'on peut faire? Soit sur le site Facebook, soit on a une adresse mail qui est lastsunsetOnUranus en un seul mot, @laposte.net. Et on va encore écouter un dernier morceau, si vous le voulez bien. Il s'agit de Common Eileen et le groupe, je te laisse dire. Parce que... je m'en souviens. Alors, il est compliqué même pour moi. Alors, le nom du groupe, donc c'est une reprise d'un groupe qui s'appelle Texas Midnight Runners. D'accord. Voilà. Où est-ce que vous êtes allé piocher ça? Le morceau? Oui. C'est toujours compliqué. Hein. C'est un sacré processus que de choisir les morceaux qu'on va jouer. C'est toujours un grand débat. Plus ou moins démocratique. Quand on est 5, il faut mettre tout le monde d'accord, c'est un peu plus compliqué. Oui. Et du coup, en général, c'est souvent... on discute et on écoute la musique, on dit ça me plairait bien, on propose aux autres des noms, des oui, des vétos. Et puis là, ce morceau-là, c'était Thibaut, il me semble. C'était Thibaut, c'est un vieux morceau, je ne sais plus si c'est des années 70 ou des années 80, mais qu'il a proposé un jour et on l'a écouté et puis il a réussi à nous convaincre que voilà... Et finalement, même Bruno, qui ne voulait pas du tout le jouer au départ et qui était absolument contre et qui disait j'aime pas ce morceau, il prend énormément de plaisir à le jouer, même s'il ne l'avoue pas. D'accord, très bien. Quelle est votre prochaine date avant de nous quitter? Donc, comme vous l'avez annoncé, on joue au Oliver le 28 février. À Brumat. Après, on joue le vendredi 13 mars au Comptoir à Saverne. Le vendredi 20 mars, on va à Pirmasens. En Allemagne. Et ensuite, en avril, on va dans un bar à Metz, mais
je vous laisse découvrir les dates sur notre page sur votre Facebook. Voilà, tout à Très fait. bien. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui sur le plateau de TV Cristal. Merci à vous, merci à TV Cristal et à David de Je nous vous en avoir fait prie. le lien. Merci aussi à la technique, bien sûr, Carole, Julien et tous les autres. Tout de suite, alors, on écoute le dernier morceau, Come On Eileen, et je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain pour une nouvelle quotidienne. C'est à 18 h, vous le savez. Merci de votre fidélité. Au revoir.